Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo routine teint. Je vais vous montrer comment je fais cette routine teint et comment je fais pour cacher mes imperfections si cela vous intéresse, puisque j'ai des imperfections assez marquées à ce niveau-là en ce moment. Si ça vous intéresse de savoir comment je fais, je vous laisse regarder la suite. Alors, on va commencer le maquillage. Je vais essayer de regarder souvent dans le retour écran. Ne m'en veuillez pas. Bien sûr. Ne m'en voulez pas, c'est pour voir si je suis toujours bien cadrée, puisque forcément, dans le retour écran de se maquiller, c'est impossible. Impossible. Donc là, vous me voyez totalement démaquillée. Donc vous voyez que, bon, alors il y a des irrégularités sur le teint qui sont naturelles. Hein, je pense que tout le monde, hein, j'ai le nez qui est un petit peu rougeau, j'ai des cernes, etc. Je n'ai pas d'imperfection sauf celle-ci et celle-ci. Donc ici, c'est une petite cicatrice d'une imperfection d'il y a 2 semaines à peu près. Donc en ce moment, vous le savez, j'ai des imperfections qui sont assez marquées. Donc voilà à quoi je ressemble quand je suis pas maquillée. Mon Dieu, n'ayez pas peur, ce n'est que moi. Donc je vais vous montrer comment je fais pour camoufler tout ça et pour avoir quand même un teint relativement naturel. Oui, vous avez vu mes nouveaux coussins, comme ils sont trop beaux, que j'ai commandé sur le site Ikea parce qu'ils étaient introuvables dans mon Ikea. Enfin surtout ceux-là, ils étaient introuvables. Donc voilà, voilà, je vais vous les montrer en passage. Au préalable, j'ai appliqué... Alors attendez, je vais quand même baisser un peu la caméra qu'on voit quand même mon visage en entier. Au préalable, j'ai appliqué mon élixir hydratant intensif tout type de peau de chez Galénic, donc la gamme Aquapulp, donc c'est une gamme hydratation. Donc vous voyez, j'en ai déjà presque plus, je l'adore cet élixir, mais voilà, je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement des élixirs. Donc là, une fois que j'aurai terminé, je ne reprendrai pas d'élixir, je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. J'utilise le Nectalis Fluide 800 qui a un SPF de 15 pour les peaux normales à mix, donc complètement mon cas, hein, la peau mixte. Donc Nectalis, c'est une gamme première rigue, donc c'est à partir de 25 ans. Donc après, je vous dis, j'ai des clientes qui l'utilisent, qui ont 40 ans, c'est une question de texture. Donc la texture est très agréable pour les peaux normales à mix, puisque c'est une texture qui n'est pas lourde. Souvent les anti-âge ont tendance à être un petit peu plus lourdingues. Et voilà, et là c'est pas le cas. Et j'utilise aussi le soin yeux lissant défatigant, donc pour mon contour de l'œil, toujours de la gamme Nectalis. Et alors celui-là, je le surkiffe, hein. Autant vous dire que je suis complètement tombée amoureuse. Parce qu'il est anti-poche, anti-cerne, enfin il est super efficace. Je l'adore, je l'aime d'amour. Et j'utilise donc Effaclar de La Roche-Posay, donc le correcteur ciblé des imperfections que je me suis mis ici et ici. Ce correcteur, je l'utilise que le matin. Le soir, vous savez que je fais le cure à spot. J'utilise que le matin parce qu'on peut l'appliquer juste avant de se maquiller, donc c'est super. Voilà, je l'ai fait, ça ne massage pas du tout la peau et je me rends compte quand même que ça va beaucoup mieux. Donc c'est un produit qu'il faut appliquer localement jusqu'à disparition de l'imperfection. Alors je vous le dis, j'arrive pas à me débarrasser de ces imperfections que j'ai autour de la bouche, hein, sachant que voilà, j'ai pas une mine de dingue quand je suis pas maquillée, mais j'ai pas d'imperfection, hein. Tout ce que j'ai ici, enfin voilà, c'est des petites irrégularités de mon visage, mais les deux que j'ai, ça va être là. Le reste, je n'ai plus d'imperfection et j'arrive pas à me débarrasser de celles que j'ai autour. Donc j'ai essayé d'appeler mon dermatologue hier, il ne répondait pas. Donc je pense que je vais le harceler dès mardi, hein, puisque là on est en week-end de Pâques. Dès mardi, je vais le harceler pour qu'il me prenne un rendez-vous prochainement, parce qu'il faut vraiment que je trouve une solution pour ça. Je suis quand même quelqu'un qui fait très bien sa routine. Enfin voilà, vous le savez, je me démaquille très bien le soir. Non, mais j'ai des copines qui se démaquillent jamais, qui ont une peau de dingue. Je vais faire ça, je vais arrêter de me démaquiller. Non, sans déconner, enfin voilà, c'est là qu'on voit que la nature n'est vraiment pas sympa avec tout le monde. Hein. On va peut-être un peu sympa avec moi. Je vais quand même avoir 34 ans cette année, donc si l'acné pouvait me lâcher un peu la grappe, ça me ferait quand même plaisir. Voilà pour ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je camoufle tout ça, parce que bien évidemment, je sors pas comme ça. Hein. Et c'est chiant parce que moi je suis pas quelqu'un qui, voilà, j'aime pas de sortir comme ça. J'ai l'impression que les gens ils vont regarder tout de suite mes imperfections en disant oh la pauvre, la pauvre elle est pas gâtée. C'est un peu le cas, hein. Je suis pas tellement gâtée. J'espère que la luminosité est bonne, donc je n'ai pas mis mes luminaires puisqu'en fait on a un beau soleil. Moi j'ai une maison, enfin avec mon amoureux on a une maison qui est très lumineuse, donc ça c'est super agréable parce qu'on a des baies vitrées partout et je suis juste en face d'une baie vitrée, donc voilà.
Le grand principe d'une routine, c'est de faire une routine anti-imperfection. Quand je dis anti-imperfection, c'est camouflage d'imperfection. C'est de faire un teint couvrant. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas un teint couvrant sur tout le teint, parce que j'ai pas besoin, en fait, vous allez voir. Donc en fait, c'est localement que je couvre plus particulièrement mon teint, parce que du coup, ça donne un aspect plus naturel. J'insiste sur ces deux parties-là parce que j'ai des imperfections, mais sur le reste de mon visage, j'insiste moins. Donc ça va correspondre à des femmes qui, comme moi, ont des imperfections localisées. Et ce que je vais faire, vous pouvez l'appliquer si vous avez de l'acné partout. Hein, voilà quoi. Alors, si vous avez énormément d'acné, que vous en avez partout, je vous conseille un fond de teint de chez Vichy qui s'appelle le Derma Blend, qui est un fond de teint fluide correcteur 16 heures. Donc c'est un fond de teint qui se teint très bien. Donc moi, je l'ai en teinte 25 nude, il est trop foncé. Je vous le dis, il est trop foncé. En fait, il faudrait que je mette le opale, donc qui est la teinte en dessous, qui est la teinte la plus claire en France, un peu claire. Hein. En parapharmacie, il faut savoir, et c'est le cas aussi chez nous, chez Galénic, les teintes claires sont très très claires en général. Hein. Je ne sais pas, en pharmacie, on a l'impression que les gens ont la peau très très pâle. Et en tout cas, moi, je préfère avoir un teint plus clair que trop foncé. C'est-à-dire, je mettrai plus facilement un fond de teint qui est un peu clair pour moi qu'un fond de teint qui est trop foncé. Je déteste avoir une démarcation ou avoir l'air d'une grosse carotte orange. Et celui-ci est un petit peu foncé pour moi. Par contre, je n'utilise plus sur la totalité de mon visage, mais par contre, parfois, pour cacher localement des imperfections, je l'utilise, je le trouve très bien. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais je voulais vous faire un petit rappel, parce que si vous avez vraiment des grosses imperfections, je vous conseille fortement ce fond de teint que vous trouvez en parapharmacie, le Derma Blend, qui est un excellent correcteur de teint. Essayez bien par contre, alors pour essayer un fond de teint, je vous le rappelle, vous l'essayez sur la mâchoire, hein, on n'essaye pas un fond de teint sur sa main. Déjà parce que la peau de votre main n'est pas la même, de la même couleur puisqu'elle est moins exposée au soleil que votre visage, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en général, quand on applique un fond de teint, on a une crème en dessous et donc ça dilue un petit peu la couleur du fond de teint. Ça c'est une petite astuce que notre formatrice France m'a donnée lors de notre dernier séminaire, c'est de toujours essayer son fond de teint par-dessus une crème de jour, puisque en général c'est ce qu'on fait tous les jours, on met une crème de jour et son fond de teint par-dessus et ça dilue forcément un petit peu la couleur. Ce qui est pas con, hein, mais fallait y penser. Hein. Donc voilà, donc, petite astuce pour essayer les fonds de teint. Je vous conseille fortement de demander des échantillons et d'essayer tranquillement chez vous. Je suis la première bebeu à me faire avoir 1 milliard de fois où la conseillère de chez Sephora m'a dit « Mais oui, mais c'est trop votre couleur, quoi !» C'est pour ça que j'ai acheté ce fond de teint, donc le Lancôme, le teint Eye Idol de Ultra 24 heures, donc tenue et confort. Et en 0,35, ce n'est pas du tout ma teinte. Mais j'ai fait confiance à la vendeuse de chez Sephora qui m'a quand même dit que c'était trop ma teinte, quoi. Et c'est pas du tout ma teinte. Donc ce fond de teint coûte quand même très cher. Donc je l'ai eu avec 25%. Donc je vais l'utiliser en été. Hein. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'en été, en général, je ne mets pas autant de fond de teint. Mais bon, je vais quand même, avec mon amoureux, on va partir en vacances. Mais on va pas partir 2 mois non plus. Hein. Même si j'ai 5 semaines de vacances. Oui, j'ai 5 semaines de vacances. Alors ça va me changer la life. De toute façon, ça fait 1 million d'années que ça m'est pas arrivé d'avoir 5 semaines complète. Donc aujourd'hui, j'en profite pour vous parler d'un nouveau fond de teint qui est le teint infusion de chez Sephora. Donc qui est un fond de teint fusionnel fini naturel. Donc cette fois-ci, je me suis fiée à ma propre expérience. J'ai moi-même essayé le fond de teint toute seule comme une grande. J'ai demandé à personne de me conseiller. Hein, parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de me conseiller des fonds de teint qui correspondent pas du tout à ma teinte. Je vais l'appliquer avec un Beauty Blender, donc de la marque Beauty Blender, hein, l'original. Vous saviez qu'avant j'utilisais énormément le Make-up Blender de Kiko. Et en fait, je le trouve beaucoup mieux celui-ci, je l'ai utilisé et vous allez voir pourquoi. Parce que le Make-up Blender de Kiko est beaucoup plus dense. Vous pouvez l'appliquer tapoter, mais je vais vous montrer que je l'utilise de manière différente pour avoir un effet vraiment léger sur certaines zones de mon visage. Et ça fonctionne super bien. Donc le teint infusion, donc c'est la 3e fois que je le mets et je le trouve vraiment pas mal. Donc il fait un teint relativement léger, mais vous pouvez en fait moduler la couvrance et honnêtement on peut avoir une couvrance très impressionnante honnêtement avec ce produit. Donc moi je l'ai, alors j'ai oublié de vous dire la teinte, je l'ai en teinte vin crème. Donc qui est parfaitement ma teinte idéale. Donc je vais regarder ici, donc je vais faire quand même en sorte que vous puissiez quand même voir. Je vais regarder là parce que c'est là que j'ai le miroir, oui vous voyez bien. Et je vais l'appliquer. Donc j'en ai appliqué un petit peu sur ma main. Donc vous allez voir que par contre il faut en mettre plus, c'est une pipette donc c'est un petit peu chiant. Il faut en remettre et je vais commencer à étaler mon fond de teint. Donc là vous voyez que voilà, ça camoufle bien. Donc là moi j'ai mis un peu rouge mais c'est vraiment la carnation parfaite. Enfin c'est vraiment la couleur parfaite pour ma carnation. Et donc je commence à l'appliquer toujours au centre du visage. Donc je commence toujours par le nez. Et c'est un peu hallucinant, hein, parce qu'il fait léger. En même temps, vous voyez, tout de suite, hein, mon nez était un peu... vraiment...
Et surtout, il a un fini hyper naturel. Là, vous n'avez absolument pas l'impression que j'ai du fond de teint. Enfin, c'est vraiment... il est assez bluffant, ce fond de teint. Donc voilà, donc là, je vais l'appliquer un petit peu. Oui, je vais vous parler en même temps. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous parler en même temps. Je ressecoue et je mets un petit peu. Ouais, je pense que je vais pas trop couper au montage. Hein. La vidéo va faire 45 minutes, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas peur. Donc déjà, si j'imbibe pas la pipette, il risque pas d'en sortir du produit. Voilà. Peut-être mis un peu trop là. Donc, alors voilà. Ce que j'aime bien sur le Make-up Blender, c'est que sur le Beauty Blender, pardon, vous pouvez soit tapoter sur certaines zones, soit vous pouvez étirer la matière. Ce que vous ne pouvez absolument pas faire avec le Make-up Blender, parce que le rendu est vraiment moche si vous étirez la matière comme ça. Et donc là, j'étire pour un résultat vraiment très naturel, parce que là, j'ai pas besoin de couvrance optimale sur cette partie-là de mon visage. Je veux simplement unifier mon teint. Hein. J'ai pas besoin d'une couvrance de fou à ce niveau-là. Donc, je prends toujours par petites touches. Et donc, c'est un fond de teint qui est très très fluide. Ça pourrait s'apparenter à une eau de teint. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est un dupe du Nude Air, hein, encore un fond de teint qui n'est pas dans la bonne teinte, donc ça je l'utiliserai cet été, ou je le mélangerai avec d'autres produits, mais c'est un dupe pour beaucoup moins cher, hein, puisque il me semble que le Dior doit coûter dans les 50 €, 48,50 €, une blinde, hein, on est d'accord, et que le teint infusion doit coûter moins de 20 €. Tu as vite fait le calcul, hein. Donc, là, la totalité de mon visage est maquillée. Je vais quand même bien étirer. Donc là, j'étire très bien la matière parce que justement, je n'ai pas d'effet de surcharge. Parce que je n'en ai pas besoin. Sur une grosse partie de mon visage, je n'ai pas besoin de surcharge. Mais bien évidemment, si vous avez des endroits à camoufler, bah, je vais vous montrer, puisque moi, j'ai des zones à camoufler. Je vais vous montrer comment je procède. Pour un fini naturel. Bon, alors après, les imperfections, on les camoufle jamais complètement, hein, on est d'accord. Donc j'étire dans le cou également, pour éviter toute démarcation, parce qu'on a toujours le cou un peu plus clair que le visage, donc c'est bien de le fondre. Hein. C'est quand même toujours plus intéressant d'avoir le cou raccord. Et là, en fait, je reprends donc avec la petite pointe de ma Beauty Blender, et je vais aller localement tapoter sur l'imperfection. Donc là, vous voyez qu'on enlève déjà l'aspect un peu rouge de l'imperfection. Donc là, je trouve que cette petite pointe est très précise. Alors j'avais envie d'essayer, puisque Camille, la chaîne des bonheurs de Camille, avait essayé. Ils ont sorti chez Kiko apparemment une nouvelle version plus aiguisé, effectivement un peu plus comme le Beauty Blender, et c'est sold out sur le site, également en boutique. Donc en général, quand ils font des produits sold out, ils nous les ressortent après, puisque ça avait été le cas pour le Make-up Blender, et puis on avait revu quelques temps après en boutique. Donc voilà, je surveille quand même de très près, parce qu'une éponge, comment dire, ça s'use assez facilement, hein. On ne les garde pas 10 ans, même si moi je les nettoie quand même tous les 2-3 jours. Je la rince toujours, donc je la rince toujours avec, je vais vous montrer. Avec quoi? Je la rince toujours avec le Daily Makeup Brush, c'est un nettoyant pour pinceau, que j'imbibe après dans un mouchoir. Enfin après j'enlève le superflu dans un mouchoir. Donc là vous voyez que le teint est quand même bien couvert, et pourtant bon, voilà, là on voit quand même encore. Qu'est-ce que c'est que cette trace? Donc on voit encore, hein, les deux imperfections. Donc le travail de camouflage n'est pas terminé, hein. Et vous voyez que le résultat est quand même relativement satisfaisant, rien qu'avec un fond de teint qui n'est pas un fond de teint couvrant, hein.
Fond de teint infusionnel, fini naturel, mais oui, il y a quand même une couvrance parce que je l'applique justement à l'éponge, je pense. Il faudrait que j'essaye de voir si je l'appliquais au pinceau, comment ça ferait. Voilà, moi le résultat au pinceau me convient plutôt bien. Donc j'ai un toc avec les sourcils, donc je vais devoir les brosser. Je les ai épilés ce matin, donc l'impression qu'ils n'ont pas envie de se coiffer bien. Ils n'ont pas dû apprécier d'être épilés, je ne sais pas, hein. On ne sait pas, on ne peut pas dire. Donc ensuite, je passe donc à ce que j'appelle vraiment la correction. Et donc là, on va déjà commencer à venir camoufler donc, ces vilains cernes hein, que nous avons là. Et donc là, j'ai plusieurs choses qui me plaisent. Donc je vais en utiliser pas 50 000 aujourd'hui, mais je vais vous parler de ceux que j'aime bien. Donc, alors... que j'aime bien comme correcteur. Donc il y a déjà le Struggle of Light de Bare Minerals, donc je vous en ai déjà parlé. C'était un produit que je détestais au départ et que maintenant j'aime beaucoup. Donc je l'ai en teinte, on ne sait pas quoi. Alors où est le nom de la teinte? Alors c'est fou ça, hein. Oh, j'arrive pas à voir la teinte, je suis désolée. Alors attendez. Impossible de savoir la teinte. Bon bref. En tout cas, il est très bien. Donc après, à vous de toute façon de voir la teinte qui vous correspond. J'en ai un autre de chez Bobbi Brown. Donc là, c'est la teinte Porcelain Peach. Donc moi, j'ai les cernes un peu bleutées. Donc il me faut toujours des tons orangés, pêche, etc. Hein. Pas de rosé, surtout moi, sur les yeux. De toute façon, pas de rosé du tout pour mon teint. Ça me va pas du tout. Et le Bobbi Brown est vraiment top. Et enfin, j'ai aussi le Fit Me de Je mets Maybelline. Donc ça, c'est vraiment 3 anti-cernes que j'aime bien. Ensuite, en enlumineur, c'est-à-dire que vraiment, quand je veux éclairer mon dessous de l'œil, le premier, c'est la touche éclat de Yves Saint Laurent. Et le deuxième, c'est un Shiseido. Mais bientôt, on va avoir un produit chez Galénic, dont je vous reparlerai plus tard. J'ai hâte de vous le montrer. On va avoir des résultats similaires à des produits comme ceux-là, voire beaucoup plus lumineux. Enfin, vraiment... un produit qui va faire un peu tout, qui va faire et highlighter et j'illumine mon regard, enfin, truc vraiment sympa. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Bobbi Brown, puisque j'ai vraiment envie d'illuminer le contour de l'œil et en même temps, il va bien cacher mes cernes. Donc il est beaucoup plus clair que il est plus clair, beaucoup plus clair, non, il est plus clair que ma carnation, comme vous pouvez le voir. Mais c'est justement parce que je veux illuminer mon dessous de l'œil et en même temps, je veux camoufler la cerne. Donc pareil, je reprends mon petit Beauty Blender, hein, parce qu'il me sert bien celui-ci. Et là, je vais uniquement tapoter, je n'étire pas la matière, puisque justement, je ne veux pas déplacer la matière, je veux vraiment qu'elle reste là où j'ai des cernes, quoi. Donc je tapote bien. Donc là, je ne vous apprends rien, hein. Je pense que vous savez bien comment on met un anti-cerne. Alors, choisir de teinte plus claire, ça va tout de suite illuminer votre regard. Par contre, en fonction de si vos cernes sont plutôt bleutées ou pas, à voir si vous utilisez du rosé ou de l'orange, puisque l'orange va bien sûr neutraliser le côté violacé hein, du cerne. De la cerne, j'allais dire. Oui, bien sûr, Eve. Donc voilà, donc là vous voyez tout de suite que j'ai l'air un petit peu plus réveillée, hein, c'est pas dur en même temps. Et ensuite, je vais camoufler localement mes imperfections de manière plus couvrante, hein, parce que vous voyez qu'on les voit encore. Bon, de toute façon, on les verra toujours un petit peu, hein, mais je vais essayer de les camoufler au maximum. Et pour cela, j'ai 2 produits que j'aime bien. Donc, j'ai le Make Up Forever, le Full Coverage. Le Full Cover, pardon, c'est la crème de camouflage extrême. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, vous allez me dire, waouh, elle l'a depuis super longtemps et elle l'a pas jeté. Non, bah écoutez, je suis comme ça, je suis une dingue. Donc, il est sans parfum et non comédogène. Et on a un produit qui s'appelle le Shiseido Perfecting Stick Concealer, donc le stick correcteur de chez Shiseido que j'ai en teinte Natural Light 22. Et autant vous dire que c'est une grosse tuerie, donc c'est très très épais et ça camoufle hyper bien. Donc je ne l'utilise pas pour les cernes parce que c'est épais, mais par contre, pour toutes les petites imperfections, autant vous dire que ce produit fait des miracles. Donc là, je vais l'appliquer directement avec le tube. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que je repasse un petit coup de mouchoir dessus, en fait comme ça, pour enlever les petites bactéries qu'il pourrait y avoir, pour éviter de propager mes imperfections au-delà de là où elles sont déjà. Et
là, ce que je fais pour avoir un effet un peu plus naturel, c'est que je vais précisément tapoter juste à l'endroit de l'imperfection pour vraiment rester local sur le camouflage. Je fais de même sur l'autre côté où j'en ai appliqué. Et avec le reste, je viens faire les ailes du nez. Donc là, c'est vraiment avec le reste que j'ai, je ne reprends pas de matière. C'est le reste que ce que j'ai sur mon éponge. Donc là, vous voyez quand même que c'est beaucoup mieux. Hein. Je vais quand même le dire, par rapport à tout à l'heure, ça fait quand même, je fais beaucoup moins flipper. Hein. Ensuite, je vais poudrer le tout. Puisque j'ai tendance à, là, vous voyez qu'il y a un effet un peu brillant. Le petit effet brillant que nous n'aimons pas. Par contre, là, vous voyez, ça reflète la lumière, c'est vraiment un truc de fou, parce que là, je me regarde droit dans la glace, je peux vous dire que ça brille pas du tout, hein, mais c'est que ça reflète vraiment la lumière, ça accroche la lumière. Il ne faut pas confondre un teint lumineux et un teint brillant, hein, bien évidemment. Mais on va quand même poudrer le tout, puisque on veut que ça tienne toute la journée. Donc là, je prends la Prime and Fine, donc la poudre matifiante de chez Catrice, qui doit coûter dans les 5 € et qui est juste une grosse tuerie. Donc c'est une poudre blanche. Pour moi, c'est un dupe de la HD de Make Up For Ever qui est en poudre, qui existe aussi en poudre compacte. Donc là, je prends de la matière dans mon pinceau, je tapote autour de l'œil, etc. Et donc vous voyez qu'on ne perd pas ce côté très lumineux en dessous de l'œil. Hein. Donc on a bien matifié. Et on va bien matifier partout. J'insiste là avec des imperfections parce que j'ai envie que ça tienne toute la journée. Et voilà. Et donc du coup, là, on est d'accord que ça va quand même beaucoup mieux. Hein. On est quand même plus au top. Je me sens personnellement un petit peu plus à l'aise. Et là, je vais utiliser donc un nouveau produit que je vais présenter dans un haul de chez Kiko, donc qui est le Masterpiece Bronzer. C'est la collection Génération Next. Et il est comme ceci, il n'a pas du tout de sous-ton orangé, il est tip top 50 je trouve. Et je l'applique avec un pinceau de chez Sephora. C'est le Pro Angle Brush, le blush biseauté 49. Et donc je fais le tour, mais je vais surtout sur cette partie-là, donc la partie la moins foncée. Je souffle toujours et bien évidemment j'applique ça de façon très légère. Et donc je fais le 3. Et je fais ce petit tête de rat puisque ça me permet de bien voir où se trouve mon ossature. Et donc pareil de l'autre côté. Ouh là là! On va estomper tout le tout après. Hein. Donc hop. Et donc, on insiste bien sur la mâchoire. Donc là, vous voyez que tout de suite, mon creux fait beaucoup plus creusé. Mais on reste quand même sur quelque chose de très, très naturel. Moi, je fais ce qu'on appelle un léger contouring. Hein. Moi, je ne fais pas des contourings de dingue. Parce que voilà, j'aime bien quand même avoir un maquillage quand même relativement naturel. Où est-ce qu'il se trouve? Alors, et donc, on estompe bien le tout hein, pour bien fondre la matière. Parce que moi, j'aime pas ce côté pas naturel. Alors, pourquoi on applique le blush comme ça sur le côté? Donc, je m'évertue à l'expliquer à deux de mes copines qui sont une grosse fan de la terracotta de Guerlain et qui s'en mettent partout. Elles ont l'impression que ça... Alors déjà, il faut savoir que la terracotta de Guerlain n'est pas une poudre qui va camoufler des imperfections ou camoufler des cernes. Parce que j'ai quand même déjà vu ma meilleure amie faire un truc du style... Oui, oui, n'aie pas honte, je vais le dévoiler au monde entier. Faire ça, prendre sur son doigt et s'en mettre sous les cernes. Donc là, déjà, j'ai juste expliqué la vie. C'est-à-dire que si elle met de la terre de soleil sur le nez, ça va pas du tout lui illuminer le regard, mais au contraire le fermer. Et vouloir se mettre absolument de la poudre partout, et notamment beaucoup autour de la bouche, je ne sais pas pourquoi. Hein, ça doit être, comme elle dit c'est des tocs qu'elle a. Mais c'est surtout le truc à pas faire. Donc, en général, comme elle n'avait pas beaucoup, il n'y a pas de souci, puis qu'elle avait un très mat de toute façon. Mais c'est déjà arrivé que sur certaines photos, elle avait l'air d'une carotte. Hein. Donc voilà, et on lui ressort tout le temps, elle dit oui, ça va, c'était qu'une seule soirée, effectivement, autour de la bouche, j'avais beaucoup de terracotta. Non, alors les filles, arrêtez d'en mettre partout.
Regardez, là j'ai l'air d'avoir bonne mine, j'ai l'air j'ai l'air d'avoir à peu près bonne mine et j'en ai mis uniquement sur le côté puisque c'est les zones du visage où vous bronzez, donc la tarte de soleil ne se met absolument pas partout, c'est vraiment sur les zones du visage qui ont tendance à plus bronzer, donc on peut en mettre un petit peu au bout du nez, moi j'en mets pas, vous pouvez en mettre un petit peu sur le menton, sur les pommettes, sur les mâchoires et sur le haut du front. Voilà, ça suffit largement, vous avez l'air d'avoir bonne mine et il n'y a pas besoin d'en mettre plus, j'ai envie de dire. Donc ensuite, pour terminer mon teint, actuellement j'utilise un blush de chez Givenchy, donc je ne me lasse pas, c'est le Prism Blush 26 Fashionista Brown, et qui se présente comme ceci. Et il est top, il est un petit peu irisé, hein, mais pas pailleté, hein, irisé. Et donc moi je prendrai quand je serai plus bronzée, je pense, mais je prends comme ça et je l'applique de façon assez légère, hein. C'est pas la peine d'en mettre trop. Il est très très pigmenté, hein, donc je me suis déjà ratée, je vous le dis. Et pareil de l'autre côté, je trouve que vraiment il donne bonne mine, c'est un truc de fou. Il fait un peu vacances, on a l'impression qu'on revient de vacances. Donc moi le blush, j'aime bien que ça se voit. Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien l'estomper, etc. Au taquet. Moi, j'aime bien que ça se voit le blush. Qu'est-ce que c'est que cette petite truc que j'ai dans les cheveux? Moi, j'aime bien que ça se voit. Je trouve que justement, c'est joli, des polymettes blushés. Je trouve ça hyper joli. Donc voilà, je me permets d'en mettre. Voilà pour le teint. Donc, je ne vais pas m'arrêter là. Vous savez que j'aime bien continuer le make-up. Le principal, donc comme vous le voyez, donc je récapitule. J'ai utilisé le fond de teint infusion de chez Sephora en teinte numéro 20. J'ai ensuite l'anti-cerne Bobbi Brown en porcelaine peach. Et enfin, pour camoufler les petites imperfections, le Shiseido Stick Corrector. Donc ça, c'est un produit que ma mère avait reçu. C'est juste une grosse tuerie, hein. Je vous le conseille fortement, hein. Franchement, c'est une tuerie. Et pour vous dire, j'ai maquillé toutes mes copines le soir de l'anniversaire de ma meilleure amie. Donc on a fêté ses 35 ans il n'y a pas longtemps. Et j'ai une copine qui me dit non mais c'est une tuerie ce produit, il faut que je l'achète, etc. D'ailleurs, Emeline, si tu passes par là, je ne sais pas si tu l'as acheté ou pas. Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, j'ai des copines qui veulent l'acheter parce qu'elles n'utilisent pas de fond de teint, mais juste pour camoufler quelques petites imperfections, puis après poudrer par-dessus, c'est vrai que ça suffit largement. Donc je vais quand même finir mon maquillage des yeux. Bon, après on est dimanche, donc je ne vais pas faire un maquillage de dingue, mais je vais en profiter pour utiliser une ombre de chez Kiko, donc qui est une ombre que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est la numéro 02 que je vais appliquer avec un pinceau plat. Donc c'est un pinceau plat de chez Sephora. Je ne sais pas laquelle. Et donc je prélève un petit peu de matière et j'en applique sur toute la paupière. Donc là voilà, c'est une ombre. Alors la texture de l'ombre est vraiment top, elle s'applique hyper bien. Enfin franchement, je suis super satisfaite du produit. Par contre, elle me paraissait irisée, mais elle est super mate en fait, celle-ci. Et voilà, moi je préfère les ombres un petit peu lumineuses, irisées, etc. Donc et je sais pas, quand je l'avais essayé dans la boutique sur ma main, j'avais l'impression qu'elle était un peu irisée, quoi. Je vous ai mis une photo sur Instagram d'ailleurs quand le produit est sorti. Et j'avais tagué Camille de la chaîne Les Bonheurs de Camille. Alors ça m'a fait rire parce qu'elle aussi elle avait tagué en même temps. Elle avait mis en même temps les ombres. C'est pas que j'avais tagué, c'est qu'on s'était écrit des messages en même temps sur nos Instagram respectifs sur le même sujet. Et elle me disait, bah moi je vais pas craquer sur les maths. Et moi je lui dis, ah bah moi non plus, hein. J'ai pas craqué sur les maths non plus. Bah en fait si, j'ai pris celui-là qui est mat. Donc il est pas moche, hein, mais c'est vrai que je préfère quand même les teintes irisées. Et donc j'avais pris aussi celui-ci. Donc je vais pas mettre aujourd'hui parce qu'il fait tout de suite un effet plus... mais je vais vous montrer sur la main. J'avais pris donc le 06. Oui, c'est pas structuré comme vidéo aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de blabla, hein, vous m'en voudrez pas. Mais c'est juste une grosse tuerie, hein. Franchement, vous avez vu comme ça accroche la lumière. Ça s'étale super bien. Là, je l'ai mis au pinceau. Vous pouvez après l'estomper. Regardez, si je l'estompe, je vous montre, hein. C'est hyper beau. Franchement, c'est une folie ce produit. Il s'estompe super bien. Moi, je suis vraiment enchantée de ce produit. Donc voilà, c'est la teinte, celle-ci, la 02, où je ne suis pas supra emballée parce que je la trouve pas assez lumineuse.
mais je vais quand même l'utiliser, hein, parce qu'en base de maquillage, c'est parfait. Et ça peut faire, vous savez que ce genre de produit, hein, quand vous l'utilisez en base de maquillage, ça vous fait vraiment ressortir vos fards derrière. Mais bon voilà, je préfère quand même les teintes irisées. Donc là, on ne me voyait plus à la caméra, je viens de me rendre compte. Je vais juste prendre ma petite ombre Urban Decay en teinte Cine. Donc il faut savoir que la teinte Cine, vous allez me dire, mais attends, elle est dans la Naked. Mais voilà, ça c'est ma Naked 1. Et je vous montre, hein. Donc la teinte Cine, c'était celle-là. Et il n'y en a plus. Voilà, elle est vidée, complet. J'adore cette teinte, je la trouve super. C'est une teinte que j'utilise au quotidien. Et donc là, je vais la mettre par-dessus parce que vous allez voir que ça va bien faire ressortir le fard. Et voilà, vraiment, c'est une teinte que j'adore. Je l'applique donc grossièrement, donc avec un pinceau Dior qui est un petit peu fluffy. Et du coup, voilà, je l'applique là grossièrement. Hein. C'est vraiment un maquillage. On est dimanche, normalement le dimanche, ça m'arrive souvent de ne pas me maquiller. Mais bon, voilà, là, mon homme est parti faire du tennis avec son fils. Et donc, je lui dis, je lui dis, tiens, je vais en profiter, je vais faire une petite vidéo. Alors c'est marrant, il me dit, ah bon, tu vas faire une vidéo sur quoi? Tu vas la filmer où? C'est marrant, il s'intéresse. Donc voilà, je vais prendre un pinceau crayon. Et là, je vais prendre une petite palette que ma mère a reçue. Donc c'est la Bourjois Nude Smoky. Donc il y en avait plusieurs couleurs, elle avait reçu toutes les couleurs, je crois. Et moi, j'ai choisi celle-ci, que je trouve hyper jolie. Et je vais prendre la teinte la plus foncée. Et avec un petit pinceau crayon comme ça, je vais juste en mettre vraiment sur le coin externe. Alors ça va être très léger, hein, parce qu'elle est à peine plus foncée que la teinte Cine. Mais c'est juste pour, voilà, donner un petit peu de profondeur au regard, mais pas de... rien d'extraordinaire. Hop. Donc d'ailleurs, je sais pas si on voit quand même à la caméra, on voit quand même un petit peu que ça fonce un petit peu le coin externe. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué ça, je repasse un petit coup avec un petit pinceau fluffy. Donc ça, c'est un pinceau de la marque Ebelin, donc c'est la marque DM. Ma foi, ils sont toutes très bien. Après, c'est pas le meilleur estompeur, hein, honnêtement, que j'ai, mais là, comme c'est très léger ce que je fais, ça suffit largement. Voilà, je ne maquille pas mes sourcils aujourd'hui, hein. C'est dimanche, on s'en fiche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre quand même... J'aime bien mettre toujours un petit truc en dessous, moi, sur le ras de cils à l'intérieur. Donc là, je vais prendre ma Naked 1 et je vais prendre la teinte Hustle qui se trouve ici. Il y a une espèce de prune foncée, donc il y a des couleurs, ce sont des couleurs qui vont très bien aux yeux verts comme les miens. Voilà, donc là, hop, juste en coin externe. Donc ça, c'est vraiment le maquillage, les couleurs que je fais là, c'est vraiment le maquillage idéal pour les yeux verts. Hein, là, ça va vous mettre en valeur les yeux verts sans souci. Et je vais enfin utiliser un mascara de la marque Biou. Donc c'est un mascara qui est censé vous promettre maximum de volume, ultra black. Et donc c'est une marque allemande que ma mère a reçue et que j'ai déjà vue moi en Allemagne. Je l'avais jamais acheté. Non mais ce mascara c'est une tuerie. Hein. Pareil, mes copines elles ont tout essayé parce que quand je les ai maquillées, forcément j'avais amené mon mascara. Et oui, j'ai plus 36 mascaras à ouvert. Moi maintenant c'est un à la fois et c'est tout. Ça sert à rien d'en avoir 50 parce qu'à chaque fois de toute façon... je vais pas jusqu'au bout, puisque, enfin voilà. Donc maintenant, c'est un seul mascara d'ouvert. Donc j'en ai en réserve, du coup. J'en ai certains en réserve, parce que ma mère en reçoit, donc je les prends. Hein, comme ça, je les essaierai l'un après l'autre. Et celui-là, c'est vraiment... alors, vous allez voir. Donc, regardez bien, là, mes cils sont carrément invisibles. Hein. Je vais juste vous montrer. Donc, sachant que j'ai quand même beaucoup de cils, c'est un truc de malade mental. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Juste pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est un truc de fou. Alors, il aurait tendance à faire un peu de paquet. C'est le volume qu'il fait, mais c'est un truc de fou. Non mais, vous n'êtes pas d'accord qu'il y a un réel changement entre les deux, là? On est complètement d'accord. On a l'impression que j'ai des cils qui sont longs jusqu'au plafond. Hop, un peu de zigzag, parce que là, il aurait tendance à faire des paquets, celui-là. Je suis pas une grosse fan du zigzag parce que c'est chiant, mais c'est vrai que c'est une technique qui permet vraiment de ne pas faire beaucoup de paquets et bien séparer les cils. Hop, 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 hop.
Donc là, vous voyez que j'ai pas mis... Je le mets en temps réel. Hein. Comme ça, vous voyez que j'ai pas mis 4 heures pour me mettre du mascara. Et c'est un truc de fou. Alors par contre, je vous le dis, moi en général, comment dire, les mascaras, je les sens pas trop. Là, je peux vous dire que quand je me démaquille le soir, je sens que j'ai du mascara. On sent qu'il y a du costaud sur le cil. Hein. Ouh là là. Donc c'est une brosse qui se présente comme ceci, qui me sonne toute rien de spécial. Hein. En poil normal, quoi, c'est pas du silicone. C'est un truc de fou, quoi. Hein, on est d'accord. Il y a quand même un problème. Enfin, il y a un problème. Non, justement, il n'y a pas de problème. Il y a quand même un... Voilà. La fille qui a oublié de parler, tout va bien. Et enfin, bah, je vais finir par un petit rouge à lèvres tout simple. Je vais mettre le Fleur de Corail. C'est un lustre de chez MAC. Et c'est un réel qui est très naturel. Et c'est parfait pour aujourd'hui. Alors le fils de mon chien ne comprend pas que je mette autant de temps dans la salle de bain. Il m'a dit hier matin, dis donc, t'en mets du temps toi à préparer. Effectivement, nous les filles, enfin surtout celles qui aiment se maquiller, hein, parce qu'après toutes les femmes ne prennent pas du temps le matin pour se maquiller, mais c'est vrai que moi je prends un petit peu de temps, surtout le week-end j'aime bien prendre mon temps. Donc voilà. Voilà le résultat final, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment un maquillage très naturel, hein. Franchement il n'y a pas de choses particulières. Donc dans ces cas-là, donc là je vais le faire, normalement je ne le fais pas le dimanche, mais je vais le faire. Pour que mon teint tienne bien, enfin pour que tout mon maquillage tienne bien, parce que j'ai des gros problèmes de tenue de maquillage. Hein. Moi c'est-à-dire que je peux partir le matin, wow, tu te dis, pas mal la gonzesse, pas d'imperfection. Arrivé 14 h, tu flippes ta race. Hein. C'est-à-dire que je ressemble plus à rien, c'est-à-dire qu'autant limite, je suis limite pire qu'avant de m'être maquillée, quoi. C'est une horreur. Donc, du coup, j'hésite pas. Ah, j'en mets partout. Et bah, c'est le premier spray de ce type que j'essaye qui est vraiment méga efficace. Surtout qu'en plus, il est super agréable. Une fois que vous avez fini de vous maquiller, je trouve que c'est super agréable de s'asperger de ce produit. Donc voilà, moi je l'ai acheté avec les, je sais plus quand est-ce qu'il y avait 25%. Enfin, il y a souvent 25% chez Sephora. Mais voilà, j'ai profité d'une remise. De toute façon, dès que j'achète de la marque, c'est qu'il y a 25%, hein, je vous le dis. Il y a récemment, mais ça fait un petit bout de temps déjà que je l'ai, donc c'est pas récemment que je l'ai acheté, mais en tout cas, je trouve ce produit vraiment génial. Le Make-up Blender, il coûte dans les 20 €. Pareil, je l'ai acheté quand il y avait 25% chez Sephora, puisque vous savez que maintenant, on le trouve chez Sephora. Et enfin, en termes de prix, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Bah, Bobbi Brown, après, je vous laisserai aller voir pour les autres produits. Le seul truc, c'est que je sais que le teint infusion, il est à peu près dans les 20 €, je crois, quelque chose comme ça. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une routine teint assez simple, hein. Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'était vraiment je voulais vous parler de comment je fais pour masquer des imperfections. On a toutes nos complexes et je pense qu'on a tout envie de cacher parfois les imperfections. Voilà, sachant que ça n'empêche qu'il faut quand même que je corrige ce problème. Et je vais prendre rendez-vous avec mon dermato. Je vais le harceler les mardis pour qu'il me trouve un rendez-vous. Ce qui va être compliqué parce que comme je suis sur 9 départements dans mon boulot, je pense qu'on va avoir du mal à trouver une date. Je sens que je vais avoir rendez-vous en 2017. Mais voilà, il faut absolument que je fasse quelque chose parce que c'est pas normal que ces imperfections restent aussi longtemps. Je pense que là, il y a un petit souci. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je promets, j'arrête de vous saouler pour aujourd'hui. Allez, bisous, ciao!